Alors, comment est le match-up? Je pense que s'il a une CBL très tôt, ça peut être cool. Oui, je pense que c'est une des clés du match-up. Après, il l'a bien dit, du bleu, du noir, il a pas dit du rouge. Donc, est-ce qu'il a un match-up face à ça? Alors, D'accord que la main de Louis... elle n'apparaît pas sur la cam, et du coup, je regardais, c'est bien un problème de cam, malheureusement. Donc ça, on l'a vu sur une autre game tout à l'heure où il y avait que le tapis. Donc là, le side, il apparaît en haut. Mais du coup, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que s'il joue comme ça, sa main elle soit en permanence au-dessus du tapis. Mais ça voudrait dire que Guillaume voit sa main. Donc c'est vraiment dommage. Du coup, Hugo, quand je te parle en permanence pendant les casts, ça change le gain ou pas? Je vais essayer d'aller changer ça vite fait pour que ce soit plus agréable non, pour en toi. fait, tant que tu parles, c'est bon, c'est un Ok. moment où tu parles pas. Et ça va augmenter. Shiroken, je crois que tu dois juste lier ton compte avec Twitch. Ton compte Twitch. Mais ça doit être dans les paramètres de Twitch quelque part. Alors, ici, Alors, ça on devrait a être plus une agréable pour planète... toi, Hugo. Alors, t'es un... Ah. Il va chercher la planète? C'est ça? Je crois qu'il a cherché, il y a eu un petit bug sur mon écran. Donc, Ok. Bon, on voit je la crois. planète qui est jouée, donc on part du principe qu'il est parti sur une planète, assez logiquement. Ici, on va avoir un joueur de Broly BR face à un Golden Freezer, Guillaume. Donc, son niveau n'est plus approuvé avec Golden Freezer. Toujours très habile avec. Plusieurs extensions qu'il le joue et il a jamais arrêté. Il a vraiment confiance en ce leader. On va avoir des leaders très différents dans le sens où Guillaume est un leader qui va accumuler du CA. Là où Broly va être un leader qui va enlever le CA de l'adversaire. Ce qui est assez rigolo en ça. C'est des decks qui sont assez opposés. Oui. Je vais afficher un petit Broly promo parce qu'il est très important dans Broly quand même. Exactement. Donc ici, on voit qu'avec le Broly A1, il va aller chercher C'est le le T1 qu'on bas. veut. Hein. Et avec le bas, il va aller chercher le Broly à 3. Swap. Donc Louis, qui a Bon, par perdu contre, la dernière game des rounds. Alors, rangez-moi ce board. ça, c'est Oh pas là possible. là. Ça, c'est pas possible, les amis. Ne faites pas ça chez vous. Le deck est à moitié en dehors du... What? La main qui a disparu pendant 10 secondes. Oh, oh mon dieu. Remets le deck en haut. Oh là là là, Hugo, je souffre. Tout cool. En tout cas, les battles à côté des PV, un artiste accompli. Alors, mieux que ça, c'est la main à 3 cm de PV, quoi. Ouais. Ici, Guillaume est en train de lui montrer l'énergie qu'il a mis. Donc c'est une énergie verte, Shirai Yelemo. Le focus de Guillaume. Donc là, il va jouer Zarbon pour 1. Est-ce que tu peux remontrer le Zarbon du starter deck, encore une fois? Yes. Ah, Zarbon qui va chercher Zarbon, c'est ça qu'on veut. Un bon cycle de deck. Alors, les sleeves sont dans les deux sens. J'ai pas eu l'occasion de voir, mais c'est pareil, si vous faites ça devant moi... en fait, si, c'est très simple. Juste en haut, le deck. Si vous faites ça devant moi, vous avez game loss automatiquement. Surtout dans un deck comme Broly, qui est un deck qui a besoin de pièces de combo. Clairement, ça veut pouvoir dire que vous placez vos cartes comme vous avez besoin. À ce stade-là de la partie, c'est pas normal qu'il y ait personne qui est passé en juge. C'est considéré comme du marquage, exactement. Donc là, on est vraiment dans une situation un peu bizarre. Guillaume ne doit pas être habitué à ce genre de joueur. En France, on n'a pas des masques qui placent comme ça, qui s'en tamponnent autant. Ouais. Là, C'est vrai que là, c'est assez bizarre. La planète est au-dessus du leader. Ouais, c'est surtout que tu vois à aucun moment les mains. Et c'est un tournoi où il y a du pognon en jeu, hein, les mecs. Il faut quand même relativiser. Là, c'est une partie à 50$. Ouais. Pour un qualifieur à 5000. Ouais, ils sont déjà qualifiés les deux. Mais... Bon, un bon tour, hein. Donc là, la main du Broly qui disparaît complètement.
Genre, Alors sur vraiment. la table d'à côté, il est en train d'échanger la sleeve contre une sleeve. Alors on va prendre un petit. Oh merde, ma sleeve elle était à l'envers. Donc oui, ici, je... Ouais, Mais mec, mais même le deck où il est, hein. oui, Regarde oui. le deck où il est. Mais en fait, je sais pas si t'as vu dans le deck, les cartes sont à l'endroit et à l'envers, mec. Avec des sleeves illustrés. Alors, c'est quand même vachement dommage de passer d'une game comme Legend où l'ordre du deck est impeccable. Et là ça trigger un petit peu. Il n'y a pas un juge de chez PPG qui surveille. Alors sur cette table, normalement, il n'y a pas de juge. On est 5 dans l'appel, donc si, il y a peut-être un juge. Donc le juge ne me dit rien. Non, c'est le stream Ok. PPG. Bah, ils ont raison, hein. Guillaume, best bro ever. Alors, ça mérite game loss, oui et non. Normalement, c'est un warning, ça dépend, tu dois faire un deck check. Des cartes qui sont à l'endroit et à l'envers. Tu dois tout faire et estimer s'il y a triche, et ça peut aller beaucoup plus loin que game loss, ça Mais peut être genre là, disqualification. là, il fait ce qu'il veut avec son deck. Ouais. Il dit qu'il tuto un 3, mais il a pu glisser une carte dans sa main, c'est assez déstabilisant en fait. Ah, Shiroken qui s'est abonné Shiroken. avec Prime. Bien joué. Merci à toi. Alors, Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein. pour On répondre va à acheter du Cosmic, matériel cool. on va acheter du matériel, vous inquiétez pas. Ah mais là, je pète un Alors, câble moi, hein. Val, on connaît un petit peu Guillaume. Guillaume est infiniment trop gentil. Tu le verras pas trigger sur des trucs comme ça. Oui. Bah surtout en top 8, je lui dis, bah mec, can you put your card on the good side, please? Alors, le truc qui est incroyable, c'est que, bon, déjà, il est sur 2 étages pour sa zone de combat, on ne sait plus trop ce qui se passe. Sa caméra freeze, les cartes disparaissent, on est sur un tournoi en jeu, il est en top, donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui l'ont vu comme ça, il a déjà dû être streamé, et enfin, c'est pas normal. Ça, c'est le problème de pas pouvoir agir en tant que streamer, caster, sur une game. Mais du coup, moi, je demande l'arbitrage vidéo dans les TCG. Hein. C'est pas arrivé au foot pour rien. Bon, on n'analyse pas du tout la game parce que Broly fait un peu sa popote dans son coin. Il a été chercher ses PV comme un grand. Tous ses PV d'ailleurs. Il lui reste plus que 2 PV. On est sur son T2. Un peu le même schéma que la game d'avant où il a vraiment tout all-in. Donc il a toutes les pièces. Il nous a montré qu'il a été chercher un 4. Il a déjà le Broly à 3 sur le board. Enfin, normalement, là, il est plutôt bien. Hein. En vrai de vrai. Mais je suis vraiment confus, Guillaume. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette game. Alors, en toute honnêteté, je casse la game parce que j'adore le jeu, que j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe, mais normalement, je vois ça, je change de cam et je vais voir une autre table. Ça me trigger de ouf. Et du Mais coup, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est à 2 PV? ici, il attaque avec son Broly Il a 1. attaqué avec un bas en plus. C'est le Broly bas hein, qui l'a attaqué. Bah là, il Il a une- est trop en PV, Guillaume. Il était à 7, mec. Bah oui. Regarde, il attaque avec Paragus. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, c'est défendu. Guillaume s'est pas encore éveillé. Mais du coup, l'éveil, il y a très forte chance que Guillaume ne déclare jamais l'éveil en défense. Quitte à perdre. À part si dans, Ouais. dans le mal. 100% il fait une soirée, c'est un gâche piccolo app. Sleeve encore dans les deux sens, oui, oui. Je vais essayer de contacter un juge par MP. Au moins. Bah, en vrai. Pareil, Zamasu sur bas, il a 2 PV, bien sûr. Bien sûr, Guillaume. Ouais, c'est là, il te la donne la gamme, Guillaume, en fait. Hein. Ça, c'est cadeau. Tiens, tiens la gamme. Je te l'offre. On sait qu'en plus, Guillaume il joue Champa. Hein. Mais oui, mais mec, je comprends pas ce qui se passe.
Comment il a fait pour arriver en top 8 Alors, en jouant comme ça? ici, il y a un truc qui est ultra Attends. intéressant. Il est sur le jeu 5 avec le 3, ouais. What Ouais. the fuck? Ouais. Ok. Guillaume lui a dit, parce il a intérêt, c'est normal. Si là, il va avoir Guillaume lose, P1. je bois jusqu'à l'œdème. Alors Guillaume place ses cartes bien sur le côté pour se le rappeler. C'est vrai que dans un match webcam, je pense pas qu'un juge viendra vous embêter. Comme je disais tout à l'heure, c'est important que ça reste dans la war. Quoi? Alors c'est un swap? Ouais, c'est un swap. Il est tellement beau ce Broly, Guillaume full art par Et, rapport au normal. Go. Est-ce que ça s'achète pas en vrai de vrai? Je pense qu'on va aller faire un petit tour sur Card Market après. Les PV de Guillaume descendent petit à petit là-dedans. On peut encore voir un Broly à 4 arriver. On n'a pas vu Ou d'Overim. un espace-temps aussi. Hein. Ouais, on n'a pas encore vu d'Overim, effectivement. Pour un, il va jouer le 5. C'est Freeze? Ah non. On sait même pas si c'est Freeze, on voit pas sa main. Alors, Il joue c'est le le 5, là il warp 1. Là il warp un Time Magic, ça veut dire mec, j'ai un autre Time Magic. Cette pression qu'il lui met. Donc là il fait. Ok, il fait. Ça. Oh mais. Ah, il a passé une carte à l'envers. Alors c'est un truc qu'on voit pas souvent quand même c'est souverain de Paragus. Donc je vais vous afficher Paragus, mais c'est en soi c'est vrai que c'est pas un mauvais call. Et Alors, il finit son tour à. Quoi? Il a fini? Quoi? Il a pas stun? Il a pas d'espace. Mais. Il a 9 cartes en main le Broly. En vrai si Guillaume le passe à 1 PV, Broly va prendre le dernier. Qu'est-ce qui se. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors je suis pas sûr mais je crois que Louis a réussi à trigger Hugo. Non mais ressemble, mec, en je suis tout cas. pas bien là. Oh ce tour là en plus Guillaume il va piocher tellement. Regarde toutes ces cartes, regarde sa main comment elle va s'envoler. Mais il a plus de bloqueur, il y a plus rien, mais. Non, c'est bon, il va gagner Guillaume quand même, j'espère. Une DS, mais je pense qu'avec tout ce qu'il a en main, la DS il l'a. Et non pas la Nintendo. J'aime bien cette blague, allez, elle est acceptée. J'ai beaucoup aimé. Je saigne de tout ce qui est saignable. Je suis content de caster ce tournoi juste pour cette game en vrai. L'adversaire a claqué des super combos, mais oui, il a même attaqué avec toutes ses cartes. Et il est que minuit. Mais du coup, est-ce qu'on met ça sur YouTube? Moi je veux pas que les gens ils jouent comme ça. Hein. Non, Alors, celle-là, mec, c'est attaque des impossible. leaders. Je- Il utilise pas ses énergies vu qu'il veut les garder en ressources. On va voir que Cell Zeno partir en combo avec un Champa. Non, il joue pas Champa d'ailleurs, il joue Kaio. Et il montre bien en tapant du doigt. Allez mon bon Guillaume. Non, il va faire un arrival. On est sur un arrival effectivement. Un arrival Broly. Il choisit de piocher avec le Broly. Ouais. Il a respect devant pas. Bien joué lui. Il reste à 25. Là, il a 25. Je comprends pas trop. Il a un espace-temps. Qu'est-ce qu'il veut faire, monsieur Bouin? Super combo.
Après, c'est vrai que Broly proc sur le Golden. Je vais te montrer ça, on va les regarder. Du coup, on va juste regarder BT1, ce qu'il dit exactement. Mais je crois que Ah, il y a moyen. c'est n'importe quelle armée de Freezer, et ce Broly est un armée de Freezer. Ok, c'est bien vu, ouais. En fait, je pensais pas que Broly pouvait se détruire avec l'effet leader, donc oui, pour le coup, c'est bien joué. Il va d'étape 2. Il a Puis, surtout été finir chercher la avec une pioche, quoi. garde. Ouais, aller chercher la pioche, plus vider la main, en fait. Il a réussi à avoir ce PV avec l'attaque de Broly, ce qui est smart move. Donc là, au final, avec un Pour un overwhelm... passe-temps, c'est logique. Tadam! Et là, c'est la game. GG. Alors, je sais pas si tu l'entends, toi, dans ton casque, mais moi, j'entends Louis rager jusqu'ici. Oui, oui. Je sais pas ce que ça donne, l'ambiance dans la game. Mais tu Go. sais que pas ouf. Et Louis, à la fin de son tour, à la fin, il a fait oh, you stay 1 HP. Genre en mode mince, il lui reste un HP quoi. Regarde-le, ce petit boin là. Comment il balance toutes ses cartes. 90. Il vient de jeter il a sa jeté son carte. PV. Quoi. Regarde, Ouais. oh, mais regarde comment il récupère ses cartes. Frère, elles sont à l'endroit. What? Mais non, ces cartes, il y en a face recto et face verso. Ah, je te jure, ça me met très mal, ça, Guillaume. Bon, en vrai, je voulais pas aller MP un juge, mais c'est pas possible. This is not acceptable. Mais il est en stream US aussi, hein, donc en vrai, les juges y voient. Hein. Attends, je vais juste faire ça vite fait. Hop. Du coup, on va refaire un petit setup. Speed. Ah, c'est bon, il le dit. Le juge le dit, c'est bon. Il le dit, mets tes cibles dans le bon sens. Merci. Dieu merci. Yes. Mec, il y a tellement de cartes. Mais Alors, quand c'est comme ça, en vrai de vrai, c'est pas juste mettre tes sleeves dans le bon sens. C'est qu'avant ça, tu demandes quand même à checker. Et qu'on voit la main aussi. Et moi je suis un juge, je lui fais un deck check à ce mec. Hein. Oui, là c'est deck check. Oh, regarde comment il mélange. Il s'arrête là? Non. Oh. Ah ouais, je ne lirai pas le commentaire de Santo, mais. Ah mais en vrai, là ce qui vient de se passer, c'est que tous ces super combos et tes stacks, il va les récupérer pareil. Hein. Non mais attends, mais mec, t'imagines? Là, les 2 games d'affilée, là, on est tombé sur les pires spécimens, Guillaume. Mais c'est pas mélangé ton deck là, gros. Ouais, je pense que. Allez, Guillaume, fais-nous ça rapide. S'il te plaît. Et Il Guillaume, va se mettre à 2 PV tout seul, de toute façon. quand tu regarderas la rediff, merci d'avoir gagné vite. Merci. Il est gluant, juteux, gras, il me dégoûte. Alors, en vrai, c'est... Je pourrais même... Je suis censé prendre la défense des joueurs, mais c'est pas agréable. Je suis désolé, on est dans une situation où t'as envie de jouer, t'amuser, etc. Ah Attends, elle est mieux sa caméra, là. Il a un peu descendu. Ouais. Pas d'Amalgam sur les Broly Play. Hein. Alors, Zondo, je te permets pas de dire ça, mais mal soit sur mes cartes aussi. Hein. L'écoute sur la table. Ça, on va lui Ça y est, trouver chaque tous les fois défauts qu'il du va monde. faire quelque chose. Alors, encore une fois, là, on voit qu'il y a des erreurs de jeu. C'est très mal organisé sur sa table. Tu peux même pas savoir s'il triche ou pas. Vu que tu le vois pas. Mais c'est pas agréable. Je suis désolé. Vous pointez pas en tournoi en ligne comme ça, vu qu'on est là pour se détendre, etc. Moi, ça
Je joue avec mes tongs sur la table. Non mais Et oh là 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 là. 5-1 pourtant, mais je suis d'accord 5-1, mais le tour qu'il a fait, le tour 2 à se mettre à 2 PV, je suis désolé, c'est pas... Alors, encore une fois, C'est ça, vraiment un ok, mauvais ok. play. Hein. Non, mais let's go faire ça. Il y a eu un truc dans le chat qui était très 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 intéressant, c'est qu'il fait ça contre un deck qu'il connaît pas du tout. Oui, Tu vois un deck que tu connais pas, tu prends autant de risques, mec? À la limite, tu joues avec des potes, c'est pas grave. Mais là, encore une fois, il joue une place pour un top 4 sur un tournoi avec du cash prize. Bon, on va essayer de passer sur la game. On va essayer de faire celle-là un peu plus sérieusement. Je vais essayer de me détrigger vu que là, ça va un petit peu mieux. Non, mais je suis pas bien, moi. La zone de combat... Ok. On va partir que sa zone de combat c'est le tapis, la zone de combo c'est là où il posera son combo. En fait, je suis pas content parce que il y a des règles, il faut les respecter. Merci. Et voilà. J'étais mon trigger, j'avais même plus à parler. Alors, Cosmic, j'aimerais bien te dire que oui, c'est 400 balles, sauf que le Broly promo est à 10 € actuellement. La SCR est à moins de 200. Les Broly... Ouais, en vrai, pour 300 balles tout au plus, tu l'as le deck. Voire moins si tu fais tes échanges sur l'internet mondial. Mais du coup, ici... Bah, regarde ce qu'il a side, le petit bois. Tu le vois là-bas, le petit freezer? Ça te permet de passer un truc à 2 ou moins en inertie. Du coup, ciao, bye bye le petit bas. Oh, pardon. Il est pas à 10 € en FR, non. Il est à 10 € en anglais. En fait, je me demande vraiment, Guillaume, comment il va faire son tour 2, genre de Broly. Parce que là, il est déjà à 4 PV. Je sais pas. A ton avis, est-ce qu'ils arment Mulligan le Broly à 1? Est-ce que ça joue comme en France avec Broly 1? Parce que toutes les games qu'on a vues, c'est Planète Vampa T1. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'on a un talent racial pour piocher le Broly 1, mais il l'a en main. Pourquoi tu te mets à 3 PV? Il l'avait en main, le Broly. Il l'avait en main. Mais c'est très bizarre ce qui se passe, les gars. Mais c'est surtout que là, il passe à 3 PV et il base une défense sur bas, alors que Guillaume vient de te mettre un truc qui passe en inertie bas, en énergie. Alors, je vais vous montrer le petit Freezer, il est arrivé en TB1 de mémoire. C'est une super carte de side John, un petit peu sous-estimée parce que ça coûte quand même une énergie. C'est pas du tout celui qui est arrivé en TB1, je confonds. Celui-là, c'est celui qui est arrivé en BT6, je crois. Alors, Yoda Gros Laser, je suis pas du tout d'accord. Moi, je préfère le T1 plutôt que la planète, en fait. 100%. En fait, c'est vraiment ce PV. Si tu peux aller chercher un autre extra que la planète aussi, c'est très cool. Oula, je me suis perdu. Je sais plus dans quel BT il est ce petit Freezer. BT5 ? Oui. Hop. Bien vu Bruno. Bien vu Nioson aussi. En fait, surtout qu'il donne énormément de ressources à Guillaume, en fait. Il lui fait une énorme main, alors que contre du jaune, je comprends vraiment pas. Hein. Je pense qu'il connaît pas du tout le match-up, il l'a pas appréhendé, et il sous-estime vraiment le leader de Guillaume. Là, il a déclaré son éveil, il va continuer son tour. Il est en train de faire exactement la même chose que la game d'avant. Excuse-moi Antoine, du coup comme je cherchais la carte... Alors il est juste pas smart, encore une fois on peut difficilement se mettre dans leur pompe. Les US sont très méta-slave sur ce genre de tournoi. Ah oui, c'est vrai que les cartes noires c'est en haut et les cartes rouges en bas, j'avais oublié. Il y a eu 2 étages.
Mais du coup, ici, je pense pas qu'il soit mauvais, c'est juste que, en termes d'adaptation, là, il est très nul. Et il s'adapte pas au deck de Guillaume, il va lui donner des ressources. Comme disait Hugo, un deck jeune, tu lui donnes des ressources, ben, il te claque les dents. C'est vrai qu'il a pas donné l'info de Kaio. Il a donné l'info quand même de Rivol, il a quand même donné l'info d'un espace-temps double frappe pour 1, 30 000. Oh, il a donné Il a des donné infos l'info sympas, aussi que c'est un leader qui se détape. En vrai, je suis lit, je me mets jamais à 3 PV, Ah, j'y crois jamais. surtout que là, en plus, Guillaume a une énergie d'open comparé au tour d'avant. Il a un seul bloqueur, il se le fait super combo, c'est fini en fait. Alors, on va voir s'il va push jusqu'au full tap cette fois. Alors, Antoine, tu dis Non, un mais une truc grosse très partie intéressant. divise. Il y a beaucoup de mauvais joueurs aux US. Alors, globalement, comme ils sont beaucoup plus nombreux, t'as forcément plus de mauvais joueurs. Mais du coup, ça veut aussi dire que t'en auras plus de bons. Le problème, c'est que les bons sont très très mis devant la scène aux US, et c'est hyper intimidant d'arriver en tournoi. Et du coup, en plus, manque de peau, ils se baladent en bande. Donc quand t'arrives sur un local ou quoi, et que tu vois la team FOE, bah tu fais dans ton froc, quoi. Et c'est normal. Donc c'est difficile de progresser aux US, je pense. On le voyait au début de GG Dragon Guillaume, Ball, hein. ils mettaient beaucoup de... comment ça s'appelle, de photos quand ils arrivaient en tournoi, etc. avec leur t-shirt en bande organisée. C'est exactement ça. En fait, je vois pas comment Guillaume perd avec le plan de jeu du Broly à chaque fois là. Alors tout à l'heure, il était pas très loin de passer non plus. Hein. Est-ce qu'il joue pas hyper straightforward? On n'a même pas vu une Non. seule carte unisson. Guillaume, tout à l'heure, il s'est mis un PV, c'est parce qu'il a bien Il le voulu se veut, mettre oui, un oui, PV. je suis d'accord. Là, c'est pareil, il regarde sa main, mec. Et il a toujours pas déclaré son avis. Que le joueur dise oh non, il était à un PV, bah oui, il a bien voulu se mettre à un PV, il a 20 cartes en main maintenant. Non, mais je te dis ça dans le sens où s'il y avait un Overrealm, ça aurait pu se passer autrement. Alors la référence quand on arrive en ville, j'aurais adoré La mettre la petite musique. CBL. La petite CBL. Hein. Ah non. Oh Encore mieux. Il n'y aura pas besoin de passer le bas en inertie. Est-ce que ça vaut le coup de build Shenron avec les BT12? Je pense que oui, Cosmic. Ce sera un bon deck. Peut-être pas dans... Il essaye de lui montrer le texte en français. Il dit Incroyable. It's in French, mais... Bon bah ça c'est la win cette carte. Hein. Voilà. Deuxième joueur qui connaît pas un événement inattendu sur le tournoi. C'est très grave de pas connaître un événement inattendu. Du coup, je suis d'accord avec Red Ribbon, Selzeno est devenu sûrement la SR que tu joues dans Shenron vu la facilité de le faire. Ouais. Même le joueur d'avant jouait autour, donc... Alors, non, le premier, il jouait pas autour. Le deuxième, par contre, quand Ouais, il a il vu la jouait pas carte, autour. il a joué autour. Ouais. Donc là, le premier, mais du coup, c'est le plus important vu qu'il le fait sur le Broly A5. Alors, je suis content de pas avoir affiché le chat aujourd'hui. Vous êtes des héros dans le chat. Vous me faites bien rigoler, merci. En vrai, c'est plus agréable avec vous. On peut dire que c'était inattendu. Même si c'est je fais compliqué son de gras. l'expliquer. Hein. Alors, en vrai, on parle de l'événement inattendu, on en parle, mais on ne l'affiche pas, donc je vais vous la mettre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont un peu moins au courant de cette carte. Excusez-moi, c'est ma faute. Événement inattendu, c'est un extra qui est arrivé en BT7. Ouais. Qui est incroyablement puissant parce qu'il va permettre de gérer les gros boards, entre guillemets. Ce qui va se passer, c'est que quand vous avez déclaré la mise en jeu de votre troisième carte,
avec un coût d'énergie supérieur à 2, vous allez pouvoir jouer cette carte, et elle va pouvoir clean la carte qui arrive, et toutes les cartes à 2 ou moins en ignorant barrière. Du coup, c'est extrêmement puissant. Du coup, il a fait l'effet du leader pour jouer le Broly à 4. Alors, le fait qu'il y ait le Bardock double strike sur le board, c'est quand même un peu problématique pour Guillaume. Là. Pas s'il a un super combo. Oui. Du coup, j'espère vraiment qu'il y a Zamasu, mais du coup, il a 5 cartes en main. Broly en a plus. Il y a toujours l'éveil de Frieza. Ici, je pense que Guillaume doit pas grid et il doit s'éveiller sur cette attaque. Le Broly à 5 reste pas en main, non, il est dans la dispersion. En fait, le Broly à 5, lui, est mis en dispersion à la place d'être joué, donc pas d'effet. Le 4 est dans sa main. Et du coup, ouais, le... Attends, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il n'y a plus les Broly à 3 et qu'on... Il la swap, hein? Ok, il la swap. Oui. Alors, je dis Zamasu, je sais pas pourquoi. C'est... Non, je dis Zamasu, mais ça se dit Zamasu. Voilà, Zamasu, c'était cool. Vous entendez? Je crois qu'on entend de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, après 3 PV, c'est plus dur à chercher. Éveil, là. Ah oui, mais vu qu'il connaissait pas la carte, il l'a joué et du coup, c'est trop tard, je pense. Il a pas joué sur les fenêtres. Ah, il hésite sur l'énergie, il a fait un petit ah. Ah oui, non, en fait, Antoine, tu as complètement raison. C'est que normalement, la carte est jamais jouée, vu que ça se fait avant le swap. Sinon, elle est déjà jouée et ça marche pas. Donc ouais, ici, il y a une faute de ruling, effectivement. Pardon. Ah oui, vu comme ça, oui. Donc normalement, il a toujours son Broly à 5 en main et ça fait vraiment la diff. Oula. Parce que, alors on va sur un finish. Truc inattendu en énergie. Ok, donc il va jouer qu'avec du jaune. Il a peu de ressources en main. Hein. Il va faire son espace. Il a l'espace-temps. Donc il va le faire avec l'énergie noire. Ok. Du coup, ouais, non, Zondo, ça nécessite qu'il connaisse la carte pour qu'elle soit renvoyée en main. Il a décidé de quand même la jouer. C'est pour ça qu'il la défausse. Donc, gros misplay de sa part. Après, il connaît pas la carte, Alors, Guillaume va prendre un PV. Il a besoin de passer cette double strike, je pense. Hein. 15 doubles, il arrête. Il utilise une énergie pour faire l'effet... Ah mais non, il peut même pas faire l'effet de son leader là pour l'instant. Je comprends pas trop où il veut en venir. Il a pas de carte en main, mec. Il est carrément limité par ça. Hein. Oh. Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ça, mon petit cochon? Je vais l'afficher, quoi. Oh là là, incroyable. « 36-15, tu t'y attendais pas, celle-là. Hein, c'est un peu ce qui vient de se passer. Alors, celle-ci est arrivée en BT8. Hein. Et du coup, il a 35. 35 doubles. Donc en fait, la pan, vous allez pouvoir la jouer gratuitement. 25, pardon. Vous allez pouvoir la jouer gratuitement si vous déclarez un éveil quand vous avez 2 PV au moins. Du coup, Guillaume a eu raison d'attendre. Bon, là, il est en phase de all-in. Hein. Il a décidé de remonter le Goku. 25 doubles. Il reste à 25 doubles. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'il a les re 10 000. Et il a pris 2 PV grâce à ça. Bon, maintenant, il est à 5 en main. Il a encore attaque leader, il a encore attaque de pan, qui a 15 000, et il a encore son espace-temps double frappe. Il a vraiment besoin de passer cette double strike là-dedans.
25 d'aube, ouais. J'ai peut-être dit 35, my bad. Mon bad. Bah non, en vrai, il veut plutôt passer une simple frappe plutôt qu'une double. Ah, il va quand même devoir S'il a aller l'espace-temps. chercher les PV. Et du coup, regarde Oui, comme ça coûte c'est cher vrai. au Broly. Il a plus que 2 cartes en main, Broly 3 cartes en main. Mm. 3 cartes à droite. Félicitations à lui, hein. Il y a du progrès. Mais du coup, ici, il va jouer le Vorilm comme tout à l'heure. Il va faire la même chose. Là, il réfléchit à s'il booste ou pas. S'il veut que ça passe sur cette attaque. Masu. 25, 30. 35. 30, 30, 30. C'est pris. Là, de toute manière, c'est pas possible qu'il défende Le ça. Bardock s'était redressé, Zondo, il a juste Zamasu juste après. Espace-temps, c'est bon. Donc ici, il fallait prendre les 2 PV pour Goku, pour Louis pouvoir passer sur cette game, hein, je pense. Après, il y avait beaucoup de follow-up. Hein. Du coup, on est à 30, 40, 50. Et ça passera pas pour GG, Louis. good game. Bien joué à Guillaume. C'était une game rondement menée. Louis qui a mal joué sur la première, qui a complètement donné la game à Guillaume. Incroyable. Et Bien sur la joué, deuxième Guillaume. ici, ça a été un peu mieux de sa part, Louis. Mais du coup, il connaissait pas du tout événement inattendu, il perd là-dessus.